Le principe de surimpression dans Illustrator, le principe c'est lorsque deux éléments graphiques qui se chevauchent, le comportement à l'impression de chaque couleur est défini par l'attribut de surimpression. L'attribut de surimpression, on l'a dans les objets, options d'objets. Depuis ma barre de menu fenêtre, je vais afficher mes options d'objets. C'est ce petit tableau qui s'affiche avec des options basiques. Je peux demander à avoir plus d'options. Ce qui nous intéresse, c'est l'option cocher surimpression de fond. Je suis parti sur un fond bleu, 100% de cyan, et puis un fond jaune avec 100% de jaune par-dessus. Lorsque je sélectionne mon logo, si l'idée graphique de mes besoins était que ce logo apparaisse en surimpression sur mon fond bleu, je dois donc sélectionner mon objet et lui appliquer en option de surimpression. Le résultat n'est pas visible dans cette première étape puisque j'ai besoin ensuite de demander à Illustrator de m'afficher mon plan de travail en activant l'aperçu de la surimpression. Depuis barre de menu affichage, aperçu de la surimpression. À partir de là, mon logo qui était jaune est passé en vert, mais ce logo est effectivement en jaune 100%, et lorsque je le déplace sur mon fond blanc, je vois bien le logo en jaune. La surimpression étant activée, au moment de l'impression, voilà le résultat que j'aurai. La surimpression est activée, l'objet situé en dessous est entièrement imprimé, et les deux couleurs se mélangent. Ça peut avoir parfois des effets imprévus, par exemple des écarts chromatiques importants, notamment en cas d'impression de tons directs. Les tons directs, c'est des couleurs complémentaires qui viendront se rajouter, un peu comme si c'était une cartouche prête d'une couleur. Alors pour ces tons directs, pour les afficher, on utilise une bibliothèque. Cette bibliothèque, on peut l'afficher depuis la barre de menu fenêtre, bibliothèque de nuances, et on va se retrouver avec catalogue de couleurs, toutes les palettes de tons directs disponibles. Alors en fonction de si l'on imprime, on fait imprimer sur un papier couché ou non couché, on ira chercher la référence de Pantone. Je vais prendre Pantone CMJN couché. Il va m'afficher donc cette bibliothèque de couleurs. Et du coup, je vais pouvoir faire le choix d'une référence Pantone à partir de cette bibliothèque. Veillez absolument à ce que aucun objet ne soit surimprimé involontairement. Étant donné que cette fonction peut être utilisée ponctuellement sur nos besoins, sur un objet ou sur un groupe d'objets ou un logo par exemple, au moment de la conception, c'est des éléments que ne peuvent pas contrôler les imprimeurs. Pour eux, c'est pas une notion, lorsqu'ils récupèrent le fichier, qui peut être évidente. Donc c'est un point très important, si on décide de créer cet effet graphique dans notre composition. On a activé sur un groupe cette surimpression, et si on veut que l'imprimeur puisse faire un contrôle, il ne sera pas en capacité de le faire. Alors, ici j'ai mon logo, avec mon 100% de jaune. Si par exemple je veux créer un effet à partir de ce logo, je vais déposer mes logos sur le fond bleu. Je vais décocher sur cet objet la surimpression. Dans ce groupe d'objets, j'ai un logo qui dispose d'une option d'objet de surimpression sur le fond bleu, et un autre qui n'a pas cette option d'activer. Donc cette particularité-là, pour les imprimeurs, ils ne seront pas capables de définir si vous aviez choisi de déposer ce fond vert ou un fond jaune en surimpression. C'est un des problèmes lorsqu'on utilise cette fonction. Il faut que ça soit bien maîtrisé au moment de la conception.